Tout d'abord, l'économie globale. Quelles sont vos prévisions par rapport aussi à ce qui est en train de se passer en Chine? Je crois que nous voyons la confirmation de ce que nous savions déjà, à vrai dire, à savoir un ralentissement de la croissance de l'ensemble des pays émergents, et pas simplement de la Chine, à vrai dire, même si certains se portent beaucoup mieux que d'autres. L'Inde, par exemple, est très, très dynamique, mais enfin, au total, les pays émergents observent un ralentissement, dont la Chine est un peu l'illustration emblématique, si je puis dire, et ceci, effectivement, produit un certain ralentissement de l'économie mondiale. Mais je crois qu'il ne faut pas pour autant dramatiser. Je pense que si la Chine croît à 7%, 6,5-7% pour les années qui viennent, ce sera une croissance qui restera très très substantielle par rapport à celle évidemment du reste du monde et certainement des pays avancés. Et ce sera aussi une croissance qui sera beaucoup plus soutenable dans une perspective de moyen et long terme. Donc encore une fois, je ne dramatise pas. Je ne dramatiserai pas non plus nécessairement ce que l'on a observé sur les marchés d'actions en Chine, parce qu'on a une correction très importante évidemment, une correction qui s'est manifestée de manière, il faut bien le dire, très hectique, très volatile, mais en même temps c'était une correction probablement nécessaire parce que les capital gains, les gains en capital qui avaient été faits auparavant étaient eux-mêmes extraordinaires et évidemment excessifs. Passons à l'Europe. Quelles sont vos prévisions aussi sur l'économie européenne? Comme ancien président de la Banque Centrale Européenne, comment vous jugez la façon dont la Banque Centrale Européenne est en train de gérer le programme de quantitative easing et la façon dont l'Europe a géré le problème de la dette grecque? Alors il y a deux questions tout à fait différentes. En ce qui concerne la conjoncture européenne, clairement, nous observons aussi un certain ralentissement qui a été concrétisé dans les projections du staff de la Banque centrale et qui se manifeste d'ailleurs à la fois en ralentissement de la croissance et aussi en une certaine baisse des projections en ce qui concerne l'inflation. En ce qui concerne l'inflation, il faut bien noter quand même que nous avons un impact important de la baisse des prix du pétrole et des matières premières et que ceci est à la fois désinflationniste mais aussi expansif. Donc là aussi, il faut prendre en compte les effets de moyen terme et pas simplement les effets de court terme. Mais enfin, au total, il me semble que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, en confirmant son programme de quantitative easing et en indiquant que le cas échéant, il pourrait aller plus loin dans le temps, a, à mon avis, pris en compte, disons, la situation telle qu'elle se présente, c'est-à-dire avec une inflation qui demeure basse et plus basse que ne l'est la définition de la stabilité des prix en Europe. En ce qui concerne la Grèce, je dois dire qu'au total, mon interprétation de ce que nous avons observé est que, là c'est un message que j'aurais volontiers pour les observateurs, notamment pour les observateurs non européens, américains, latino-américains et aussi bien entendu en Asie, ils ne doivent jamais sous-estimer la résilience, la solidité du concept de la zone euro. Beaucoup d'entre eux, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, prédisent l'explosion de la zone euro, le fait qu'il va y avoir un démantèlement de la zone euro. Et ce qu'ils observent régulièrement, c'est au contraire qu'avec, bien entendu, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de discussions, au total, la zone euro marque sa volonté très ferme de demeurer unie. Bien entendu, cela veut dire aussi qu'elle doit se réformer de manière extrêmement hardie. Et de ce point de vue-là, je l'encouragerais à accélérer formidablement les réformes d'une manière générale, réformes structurelles dans chaque pays et aussi, bien entendu, réforme de la gouvernance de la zone euro dans son ensemble.
Une dernière question. L'Italie, le gouvernement de M. Matteo Renzi, du Premier ministre, est en train de mener un programme de réforme économique assez important. Quel est votre point de vue? Mon point de vue est évidemment que toutes ces réformes vont dans le bon sens. L'Italie a un potentiel considérable, sa ressource humaine est excellente, son esprit d'entreprise est excellent, il suffit d'être dans un milieu d'entrepreneurs italiens pour voir à quel point ils sont dynamiques potentiellement. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont de nature économique, aussi de nature liée à la gestion, disons, du secteur public en général. Et ces obstacles entravent la croissance de l'Italie et font qu'elle est dans une quasi-stagnation depuis des années, dû à la faiblesse des progrès de productivité au total dans l'économie italienne. Donc ces réformes qu'engage le gouvernement italien sont absolument essentielles. Je note d'ailleurs qu'il y a un assez large consensus pour considérer en Italie que les réformes sont indispensables parce qu'en gros, le discours de la réforme absolument nécessaire pour sortir l'Italie de la stagnation a été le discours, je dois dire, de Mario Monti, le discours d'Enrico Letta, le discours du Premier ministre, du président du Conseil actuel. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire en accélérant, clairement.